Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance amoureuse, relationnelle pour le mois d'avril. N'hésitez pas à écouter votre guidance générale. Vous pouvez également écouter vos ascendants, vos lunaires bien évidemment. Et puis ceux de votre partenaire pour compléter et comprendre ce qui se passe entre vous. On a une carte ici de protection, un 8 de coupe et les galets. Très bien. Alors, je pense qu'ici, c'est très clair. On est dans une énergie où on se protège, où on a besoin comme de fermer la porte à quelqu'un ou à une situation. On met de l'ordre. On est dans des questionnements ici. Qui a le droit, qui a le pass pour entrer dans mon espace ? Je me protège de quelqu'un, je me protège peut-être de l'extérieur, des énergies qui sont, voilà, de ce qui se passe à l'extérieur de moi. Je me sens très affectée par les énergies des autres et d'une personne peut-être en particulier. Là, la protection, c'est se protéger, c'est s'armer. C'est comme si vous étiez sur la défensive, prêt à répondre, toujours prêt à attaquer aussi. Donc on voit qu'il y a une part de vous qui se sent comme agressée ou peut-être qui est blessée et qui s'est renfermée sur elle-même, qui a peur, qui attend, peut-être qui manque de confiance, qui a dû être blessée et qui manque de confiance en l'autre. Parce que du coup, là, on se renferme sur soi. On n'a plus envie de s'ouvrir, on n'a plus envie de faire confiance. Il peut y avoir une énergie où on en a assez d'attendre, assez de croire. Et on en revient sur des croyances, on en revient sur des promesses qui n'ont pas été tenues. Avec le 8 de coupe, on est dans une énergie où on est en quête d'une satisfaction personnelle, émotionnelle. Il nous manque quelque chose et on est dans cette insatisfaction et on va aller chercher ce qui nous manque. Donc c'est une forme de protection, c'est l'idée de aller chercher quelque part le 9 de coupe, donc cet épanouissement, en quête d'un rêve, en quête d'un projet, en quête de soi, tout simplement. Donc, vraiment une période où je sens que vous êtes plus tourné sur vous-même, où il vous manque quelque chose dans la relation, où il vous manque, vous sentez qu'il y a un manque dans votre vie. Pour être heureux, il vous manque quelque chose. Et vous allez aller chercher ce qui vous manque. Vous allez réclamer ce qui vous manque. Donc, si c'est face à une personne, vous allez être dans cette énergie de mettre les points sur les i, de poser des barrières, des limites, de revendiquer, ou bien de ne pas laisser d'être un peu plus peut-être, comment dire, d'être un peu plus pointilleux sur les énergies et les personnes qui entrent dans votre vie. On fait un peu plus de tri, on fait un peu plus attention à la qualité que la quantité et on se protège davantage. On a besoin peut-être aussi davantage de solitude. Ça peut être une période d'introspection, vraiment de réflexion personnelle. Qu'est-ce que je veux? Quelle est ma voie? Quel est mon chemin? On fait le point sur les relations aussi. Et avec cette, vous voyez ici, on est dans cette quête d'équilibre. Donc ce que vous voulez, c'est de la stabilité, de l'équilibre. C'est beaucoup de remise en question en fait. Donc là, vous allez comprendre que certaines choses ne résonnent plus avec vous, que vous êtes dans une période de bilan qui va vous permettre de mettre en lumière toutes les choses et les énergies, les personnes qui n'ont plus leur place et qui peut-être même vous drainent et vous tirent vers le bas. Vous pouvez d'ailleurs être dans une situation satisfaisante, mais vous, il vous manque quelque chose. Donc il peut y avoir comme l'idée que je veux revendiquer ce qui me manque, je veux aller chercher ce qui me manque, ce qui pourrait me permettre d'être complètement épanouie. Je suis dans une quête personnelle. Ça peut être une quête personnelle par rapport à votre mission de vie, par rapport à votre âme sœur, par rapport à ce que vous pourriez considérer comme votre vie idéale. Cette vie qui vous permettrait finalement d'être heureux.
Ouais, vous voyez, on retrouve cette énergie de bilan ici. De bilan et de patience. Donc vous faites un petit peu un point. Je pense qu'il y a aussi cette notion de vous avez besoin de temps pour vous, peut-être de vous retrouver. Alors si vous êtes par exemple en couple, ça peut être cette sensation que vous avez besoin d'exister en dehors du couple ou en dehors des enfants, en dehors du travail, en dehors de la famille. Besoin d'exister par vous-même, pour vous-même, de vous garder votre jardin secret et garder ce qui vous rend vous heureux. Ça peut être aussi être dans des choix ou des décisions de vie, hein, une voie que vous prenez qui ne résonne pas avec les gens qui vous entourent. Et il faudra un petit peu voilà, imposer, affirmer son choix de vie. Ça peut être ça également. Mais ce qui est sûr, c'est que vous voulez être parfaitement en accord avec vos valeurs et vos actions. Quitte à ce que ça ne plaise pas, quitte à devoir quitter une situation qui, par ailleurs, peut avoir été satisfaisante pendant un temps, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Il vous manque quelque chose. Vous allez aller chercher ce manque-là. Là, on a la carte du respect, la patience et le contrôle. Alors, on a encore cette énergie-là de temps qui joue en votre faveur, peut-être de se laisser du temps, d'être indulgent envers soi, envers quelqu'un. Je pense que c'est aussi l'idée que vous êtes dans une phase de transition et que les choses vont se poser avec le temps. Donc, d'avoir une vision à long terme des choses. Contrôle, ça nous parle d'une énergie qui a le contrôle sur vous, sur votre couple, sur votre vie. Qui dirige votre vie? Donc je pense que là, il y a aussi cette prise de conscience que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas ou vous n'avez pas la sensation d'être décideur, acteur de votre vie et vous reprenez les rênes. Vous reprenez les rênes si vous constatez que quelqu'un a autorité sur vous et n'a pas sa place dans vos décisions, dans votre choix de vie. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se règle comme ça, où vous vous libérez d'une forme d'autorité qui a ou de quelque chose qui a une emprise sur vous. Donc on peut vraiment être dans l'idée de se détacher de quelque chose qui est contractuel, quelque chose qui est en lien avec une personne, ou ça peut être en vous, quelque chose, une peur par exemple, une croyance ou une addiction, un comportement qui a cette mainmise sur votre évolution personnelle, sur vos choix de vie, sur votre vie peut-être affective, qui contrôle votre vie. Et là, vous reprenez les rênes de ça. Vous reprenez les rênes. Le respect, ça me parle d'accord, ça me parle de compromis. Donc il peut y avoir aussi cette notion que vous êtes en train de régler une situation peut-être à l'amiable, mais vous vous libérez, vous partez, vous essayez de trouver une forme de point d'entente, de point d'équilibre. Ça va se régler avec le temps, ça nous dit que peut-être que ça fait beaucoup trop longtemps aussi que vous restez dans cette situation où quelqu'un contrôle pour vous. Ça peut être un partenaire autoritaire, extrêmement jaloux, ça peut être l'influence d'un parent, l'influence d'une personne à l'extérieur de vous, ou toute autre influence intrinsèque qui vous contrôle. Et donc vous êtes en train de vous libérer. Et là, il y a cette idée de compromis, donc on sent qu'on en discute, qu'on en parle, qu'on fait en sorte que ça se passe bien, en fait. S'il doit y avoir séparation et si on doit parler à quelqu'un, mettre les points sur les i, c'est fait avec intelligence du cœur, avec bienveillance. On trouve des solutions communes qui permettent à chacun voilà, de s'y retrouver. Alors, on va voir d'autres cartes. Là, on sent que vous avez besoin, avec ce vide de coupe et le voyage, il y a un besoin de s'évader.
vous êtes en quête de quelque chose de plus excitant. Vous avez besoin de vacances, besoin de repos, besoin de vous retrouver. C'est aussi des nouvelles perspectives. Donc, bien évidemment, ça peut représenter un voyage, un déménagement. Et on a la rupture, ouais. Vous voyez, tout quitter, abandonner, partir et renoncer. Donc, il y a vraiment cette idée de mouvement, d'avoir un besoin de rompre avec certaines choses, de prendre de la distance, de vous prioriser, de renoncer. Je renonce, je pars. Ça peut effectivement, vous pouvez effectivement vous dire, pardon, vous êtes resté trop longtemps, que quelque chose vous a maintenu trop longtemps dans une forme d'enfermement. Et aujourd'hui, vous vous libérez. Donc la rupture, là, elle vous permet de reprendre vraiment les rênes de votre vie. Vous êtes prêt à faire un saut, un bond en avant. Il y a un besoin d'expérimenter ailleurs, différemment, autre chose. Et là, on a le lien. Oui. Alors, c'est intéressant parce que pour certains, vous pouvez tout à fait tout quitter ici pour retrouver quelqu'un, en vous libérant, voyez, de quelque chose pour aller justement vivre un rêve, vivre une relation. On se libère des peurs, des croyances, du jugement extérieur pour aller vivre une aventure incroyable, une aventure originale, quelque chose de fou. On suit son cœur, on s'écoute. Parce que vous voyez ici, il y a cette question avec le 9 de coupe d'aller vers la réalisation de votre rêve, de votre vœu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et il y a la notion vraiment d'être pleinement aligné à soi, même si les autres ne comprennent pas. Donc peut-être que pour certains, vous allez décider de sauter le pas, de vous libérer, de faire quelque chose qui peut paraître risqué ou irresponsable vu de l'extérieur, mais vous, c'est votre vérité. Vous vous écoutez et vous allez vivre votre voyage, votre départ, tout quitter pour vivre quelque chose qui vous emmène vers le 9 de coupe, vers l'épanouissement total. Donc on peut vraiment tout quitter pour aller rejoindre quelqu'un à l'autre bout du monde, on peut tout quitter pour un voyage, pour aller vivre le job de ses rêves à 1000 km. Voilà, on se lance dans quelque chose. Pour d'autres, c'est l'inverse, on va quitter quelque chose et on repart peut-être dans une zone de vide. Mais justement, dans ce vide-là, c'est là où existe la vie, où on peut tout commencer, on peut tout créer. Donc n'ayez pas peur de sauter le pas, de vous retrouver dans cette sensation de vide, parce que ça va vous régénérer aussi. Donc tout dépend de là où vous partez quelque part. Et vous voyez, on a ce nouveau cycle. On veut plus être enfermé dans quelque chose qui se répète. On veut plus vivre des choses dites karmiques, c'est-à-dire qu'on répète des schémas qui soient transgénérationnels ou à sa propre échelle, où on sent qu'on tombe toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes cycles. On s'enferme dans des croyances. On règle du karma ici. On commence un nouveau cycle. On en a peut-être assez aussi d'être dans des attentes et des promesses non tenues et on se libère et on y va en fait. On sent qu'il y a la roue qui tourne, qu'il y a le destin qui se met en place et que l'aventure, autre chose nous attend. Alors on va prendre un petit Lenormand. Il va y avoir une discussion, des échanges qui vont amener du mouvement, effectivement. Il va falloir parler, affronter, se confronter à quelqu'un, négocier. Là, on voit qu'il y a les doutes. Hein, ça représente un petit peu cette carte. On voit qu'il y a des difficultés, et qu'il y a des perturbations, il y a un problème. On va en parler, on va en discuter. Les oiseaux peuvent représenter le couple. Donc, on voit qu'il peut y avoir effectivement une forme de règlements qui passent, de solutions qui sont trouvées, de compromis qui sont trouvés et qui passent par la communication. Ça va amener un changement. Donc ça peut être le retour d'une communication qui emmène à se reconnecter à quelqu'un ou à l'inverse, on va décider pendant cette communication de s'éloigner de tout ce qui pose problème. Et le problème, il est là. Le problème peut être cette relation en elle-même. Et on a besoin d'espace et de nouveauté. Donc on se libère en fait de cette relation, de ce lien. Mais on doit parler, on doit le dire, on doit exprimer quelque chose. Ça peut nous dire aussi que vous attendez des messages et des nouvelles concernant une situation, que ça vous pose ici dans une situation d'attente. Et vu que vous êtes dans l'attente, vous ruminez. Ça peut parler de stress, de vraiment d'être perdu dans ce que l'on veut aussi.
et on prend sa décision. Hein. Cette communication, ces nouvelles qui arrivent permettent de faire avancer les choses. Il y a un éclaircissement ici qui passe par le fait qu'on communique ou que de l'information arrive. Ça apporte du renouveau, ça apporte du mouvement. Il peut y avoir effectivement le retour de quelqu'un pour parler. Quelqu'un ou une discussion revient sur le tapis pour être réglée. Ça peut être ça également. En tout cas, ça bouge, c'est rapide, ça éclaircit une situation et une attente. Ici, on voit que vous êtes vraiment en quête de sincérité, d'honnêteté et de vérité. Donc, il peut y avoir eu une forme de sensation d'être trahi, ou vous vous êtes trahi vous-même en étant resté longtemps dans une situation qui n'était plus pour vous. Parfois, on reste alors qu'on sait qu'on doit partir. Donc là, il y a une forme de sincérité et d'honnêteté qui libère, et on est dans cette quête-là hein, de vérité. Le choix à faire, vous voyez, c'est ça. Le choix, une décision, un dilemme, pour être dans cette quête de vérité. Ça peut nous dire aussi que vous aurez un choix à faire ici par rapport à un sentiment d'avoir été trahi. Ça peut être ça. Hein. On va voir la troisième carte. On a la carte de la femme. Donc c'est la consultante. Je vais remettre une carte par-dessus. Et on a la fidélité. Intéressant, on a les deux. Donc là, on voit que cette femme, cette énergie féminine, cherche le sérieux, cherche la stabilité, cherche l'ancrage, cherche l'engagement au sein de la relation et donc toujours cette quête de vérité. Donc il y a des choix à faire. Est-ce que j'ai envie de m'engager avec cette personne? Est-ce que cette personne aussi, on peut avoir des doutes par rapport à finalement à la sincérité, à l'authenticité, la loyauté d'une personne? Ça peut nous dire aussi que voilà, vous avez un choix à faire pour passer de quelque chose qui est comme instable, un peu superficiel. Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin? Alors que vous soyez homme ou femme, hein, est-ce que vous avez envie de vous poser, de vous engager avec cette personne? Est-ce que je suis authentique dans la relation? Et est-ce que la personne l'est tout autant? Donc il y a une question ici de vérité, de sincérité par rapport à une relation. Par rapport à soi, mais par rapport à l'autre aussi. Et ça engage ici des décisions importantes. Il y a l'idée quand même hein, d'avoir besoin de tendresse, de douceur. Peut-être que c'est ce dont vous manquez ce mois-ci. Et c'est une invitation aussi à la bienveillance, à régler, à avoir des, comment dire, à régler les choses, à parler avec bienveillance, avec douceur. Alors ici, en conseil, vous avez donc les maux physiques, les blessures émotionnelles. On vous dit que tout ce que vous vivez à l'intérieur, vos blessures émotionnelles, la vague, le blues, les ressentis, ça peut s'imprimer dans le corps, ça peut vraiment se cristalliser et vous causer des maux physiques, hein, des douleurs à la tête, au dos, au ventre, voilà, peu importe. Mais votre corps peut vous parler, c'est-à-dire que votre corps, vous allez pouvoir vous en servir aussi pour faire vos choix. C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes dans une situation où vous êtes tout le temps malade, vous avez tout le temps des douleurs, il y a des questions à se poser. Votre corps vous permet aussi d'avoir des bonnes intuitions, d'avoir des ressentis. Ça peut nous dire aussi qu'il ne faut pas laisser traîner des douleurs physiques que vous ressentez. C'est important d'être à l'écoute de votre corps qui vous parle. Il y a des messages pour vous aussi. Il y a un manque d'alignement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être une blessure qu'on refoule, ça peut être aussi un environnement ou une situation, une relation. Le fait de ressentir ce mal-être physique, il est important de l'écouter. Donc voilà pour vous les béliers ce mois-ci, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.